Transformer un problème en calcul. Beaucoup de problèmes de la vie courante, et aussi dans les manuels de mathématiques, peuvent se transformer en calcul. Ça devient une sorte de devinette. Où il faut trouver un nombre. Parfois ce nombre est une fraction, parfois c'est un nombre entier. Voyons deux exemples. Problème numéro 1. Kevin part de Paris en voiture et roule sur l'autoroute à 100 km/h vers Marseille. Son grand-père part d'Auxerre au même moment et roule sur l'autoroute vers Marseille à 90 km/h. Auxerre est à 150 km de Paris. La question, c'est où et quand se rencontreront-ils? Avant de le résoudre, voyons un deuxième problème. Problème numéro 2. Aujourd'hui, Pépé a 63 ans et son petit-fils Jim a 3 ans. Dans combien de temps Pépé aura 4 fois l'âge de Jim? Dans les deux problèmes, il s'agit de trouver un nombre sur lequel on sait des choses. Dans les deux problèmes, il s'agit de trouver un nombre sur lequel on sait des choses. On va écrire les problèmes sous forme mathématique. Et on trouvera les nombres inconnus. On trouvera à chaque fois le nombre inconnu. Alors commençons par le premier problème. On va le mettre sous forme mathématique. On va appeler D la distance entre Paris et le point où Pépé et Kevin se rencontreront. Faisons un dessin. Voici le trajet. Voici Paris. Ici, c'est Auxerre. Et puis ici, c'est le point de rencontre, que l'on ne connaît pas encore. Et cette distance entre Paris et le point de rencontre, je l'appelle D. Et on sait enfin que entre Paris et Auxerre, il y a 150 km. Alors, Kevin couvrira la distance D en un temps t égale d divisé par sa vitesse, 130. Par exemple, si d était 260 km, eh bien t serait 2 heures. Et Pépé couvrira la distance d moins 150 en le même temps t. Donc on a aussi t est égal à d moins 150 sur 90. Alors d sur 130 égale d moins 150 sur 90. On peut multiplier en haut et en bas ici par 90. On peut multiplier ici en haut et en bas par 130. On ne change pas les deux fractions. Alors maintenant, ces deux fractions-ci, je les ai ramenées au même dénominateur. Elles sont égales, donc forcément, les deux numérateurs sont aussi égaux. On a donc d multiplié par 90 égale 130 multiplié par d moins 150. C'est-à-dire 130 fois d moins 19 500. Alors, je peux faire passer ce terme de l'autre côté, c'est-à-dire que je retranche, si vous préférez, de chaque côté d multiplié par 90, et donc 0 égale 130d moins 90d moins 19 500. Ça donne 19 500 égale d multiplié par 40, d égale 19 500 divisé par 40, donc d égale 487,5 km. Donc Kevin et Pépé se rencontreront à 487,5 km de Paris, c'est-à-dire aux environs de Lyon. Et le temps
de chaque trajet sera T égale 487,5 divisé par 130, ça fait 3,75 heures, et naturellement ça c'est représenté en général 3 heures 45 minutes. On peut naturellement vérifier avec le trajet de PP, T est aussi égal à 487,5 moins 150 divisé par 90. Ça fait 337,5 divisé par 90, ça fait bien 3,75 heures, ou si l'on préfère, 3 heures 45 minutes. Donc, tout va bien. Alors maintenant, tournons-nous vers le problème numéro 2. Problème numéro 2, on va le mettre sous forme mathématique. Il s'agit de trouver un nombre n d'années, tel que dans n années, l'âge de Jim à ce moment-là, multiplié par 4, soit l'âge de Pépé à ce moment-là. Donc n satisfera la contrainte suivante, 3 plus n, c'est-à-dire l'âge de Jim dans n années, multiplié par 4, égale 63 plus n, c'est-à-dire l'âge de Pépé à ce moment-là. C'est une sorte de devinette, où il faut trouver n. Alors de nouveau, on va faire des manipulations sur l'équation. 3 plus n fois 4, ça donne 12 plus n fois 4 égale 63 plus n. Donc forcément, on a n fois 4 égale 51 plus n. Donc n fois 3 égale 51. C'est-à-dire que n est égal à 17 années. Pépé aura 4 fois l'âge de Jim dans 17 ans.